Donc là, il y a des Madrilènes qui souhaitent que Vinicius parte. Pour ceux qui sont pas au courant, il y a ce drama sur internet. Vinicius aurait enlevé toutes ses photos épinglées affichant les Ligues des Champions gagnées avec le Real. Est-ce que c'est un signe? Donc vous pouvez voir, c'est à ça que ça ressemblait avant. Il y avait 2 épinglés avec la Ligue des Champions. Et oh, il n'y a plus d'épinglés. Oh là là, je crois qu'il va se barrer les gars. Ah bah non en fait. Quand on va juste sur le profil de Vinicius, on voit juste que c'est les épinglés qui ont changé. Real, 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 Real. Bref. Encore s'il avait supprimé toutes ses photos avec le maillot de Madrid. Bon là j'aurais pu dire bon j'avoue là ça commence à être chelou. Mais les gars c'est juste des épinglés. Moi personnellement je le prends comme on repart à zéro. Fini les 10 fois plus. Fini ce qui s'est déjà passé. Focus. On se concentre. On repart à zéro et on va tout niquer. Moi personnellement c'est comme ça que je le prends. Mais quand je vois certains Madrilènes qui disent aujourd'hui après sa saison moins bonne, faut le vendre, ça y est, on n'en peut plus de Vinicius. Je vous jure que ça me choque. Ça me choque énormément. Et on dirait que là, les petits épinglés qu'il a retirés, c'était le seul prétexte que tout le monde attendait pour lui tomber dessus. Vraiment les gars, arrêtez d'être ingrats. L'ingratitude dans le foot, je crois qu'il n'y a pas pire fléau que ça en fait. Ça vient d'un Barcelonais. Respectez Vinicius. Oubliez pas tout ce qu'il a fait dans votre club. C'est grâce à lui que vous cassez la tête à tout le monde sur les réseaux avec vos 15 LDC. Xabi Alonso qui dit les termes en conférence de presse, il a parlé de Arda Güler, Mbappé, Vinicius. On va voir ça tout de suite et il a aussi parlé de l'équipe. Tout d'abord les gars, il a dit on ne veut plus jamais voir la première mi-temps du match contre Al Hilal. Les gars, on l'a vu, hein, la première mi-temps, elle était exécrable jusqu'à l'entrée de Arda Güler et le petit changement tactique qui a été bien meilleur en seconde période. Ensuite, il a parlé du match de demain, les gars, et il n'a pas mâché ses mots. Il a dit, je m'attends à un match intense demain. Nous voulons bien jouer et nous voulons gagner. C'est une victoire incontournable et nous devons la gagner haut la main. Ça veut dire que les gars, demain, le match, ils vont être motivés comme jamais et ils se doivent de gagner. Ensuite, il a parlé des tireurs de pénalty par rapport au loupé de Valverde au match précédent. Et il a dit, tireurs de pénalty, nous déciderons avant le début du match qui tirera le pénalty. Ce n'est pas aléatoire. Cette réponse, les gars, elle cible tous ceux qui pensaient que voilà, celui qui tirait le pénalty, celui qui le sentait sur le moment où qu'il décidait dans l'équipe. Non, non, les gars, c'est décidé en amont par Xabi Alonso et son staff. Ensuite, les gars, on a eu Thibaut Courtois qui a dit que Xabi Alonso a montré les vidéos de ce qu'ils ont mal fait contre Al Hilal et de ce qu'il faut mieux faire. Et pour continuer, les gars, il a parlé de Vinicius. Il a dit que Vinicius devait être accompagné par l'équipe pour être plus décisif. Ensuite, il a parlé d'Mbappé. Il a dit qu'Mbappé se sentait mieux, mais il n'a pas vraiment donné plus d'arguments ou plus parlé de ça. Et après, il a parlé d'Arda Güler. Il a dit que Arda Güler devait essentiellement, les gars, se trouver au centre du jeu, au plus proche de l'action, et que beaucoup de ballons devaient passer par lui pour tout simplement utiliser son plein potentiel. Et pour terminer, les gars, il a parlé de Trent Alexander-Arnold. Il a dit que c'était un latéral différent des autres et que c'était magnifique de l'avoir au club. Il a parlé de Rudiger, que Rudiger revenait, que Carvajal revenait aussi, mais que Rudiger pourrait jouer. Et éventuellement, Carvajal, les gars, de ce qu'il a dit, j'ai pas l'impression. Bref, les gars, moi, je vous mens pas. Il m'a hypé pour le match de demain et je suis très, très impatient. Il y a des embrouilles avec Vinicius à Madrid. C'est bon, c'est officiel. On a compris, je sais pas si c'est des histoires de prolongation, de salaire, de statut, mais Vinicius n'est pas satisfait de ce qui se passe au Real Madrid actuellement pour lui. Déjà que Rodrigo va très certainement partir après la Coupe du Monde des clubs pour rejoindre un autre club, les gars, si on perd Vinicius, c'est une catastrophe. On le sait les gars, depuis qu'il n'a pas pris le ballon d'or, il a pris un coup mentalement, on le voit dans le jeu, on le voit aussi dans ses réactions. Maintenant les gars aussi, on sait qu'il est dans beaucoup de luttes qu'il a sur les réseaux sociaux. Malgré ça, on sait aussi que dans les stades, à chaque fois les gars, par les supporters adverses, c'est insultes, c'est racisme, c'est plein de choses. Donc ouais, mentalement ça pèse et je pense que aussi il y a le fait d'avoir perdu le statut d'attaquant numéro 1 au Real Madrid. Parce que les gars, faut pas oublier maintenant, il y a Kylian Mbappé. Mais c'est ça les grands clubs, c'est toujours ça. On te ramènera toujours quelqu'un pour te concurrencer. Quelqu'un de fort ou de moins fort et c'est à toi de faire la différence. Mais faut pas oublier les gars, Vinicius, faut pas être ingrat envers lui. C'est quelqu'un qui nous a apporté beaucoup, qui a apporté beaucoup au Real Madrid. Donc aujourd'hui, maintenant, je sais pas ce qu'il va devenir, je sais pas comment ça se passe. Mais moi j'espère juste qu'il va rester. Il paraît aussi qu'il y aurait des histoires avec Bellingham parce que Bellingham lui reprocherait de ne pas défendre assez. Les gars, tout ça, les gars, c'est ce qui fait un club en fait. Des joueurs sont là pour s'entendre footballistiquement sur le terrain et pour être les meilleurs. Maintenant, Vinicius, c'est à lui de prouver qu'il est le meilleur. Il réclame aussi le plus grand salaire du club. Tu peux pas avoir le plus grand salaire du club avec le niveau qu'il a prouvé cette saison. C'est à lui de revenir plus fort et ensuite de renégocier. Maintenant, faut pas être ingrat, les gars. Moi, j'espère de tout cœur que Vinicius, il va rester au Real Madrid. J'espère qu'ils vont trouver une entente. Et puis, tout simplement, j'espère qu'ils vont regagner des trophées parce que c'est comme ça qu'on soude un groupe. Le football va vite, il va très très vite et l'ingratitude va encore plus vite envers Vinicius. Depuis l'arrivée d'Mbappé, malheureusement, il y a eu un enchevêtrement du déclin du niveau du Real Madrid et aussi du niveau de Vinicius.
Mbappé arrive dans un moment où tactiquement on ne propose rien du tout. Vinicius se fait voler le ballon d'or par Rodri, ça l'a tué mentalement pour le reste de la saison où il a été plus que l'ombre de lui-même. On le voit, bon, c'est des petits trucs comme ça, mais sur Insta, il avait épinglé les 2 Ligues des Champions avec le Real Madrid, il a tout enlevé. Voilà, c'est des petits trucs comme ça qui peuvent nous faire dire que l'arrivée de Mbappé a chamboulé beaucoup de choses. Je pense que c'est pas l'arrivée de Mbappé qui a fait que Vinicius était moins fort. Je pense que c'est quand même indirectement le cas quand même. Mais je pense que c'est plus profond que ça. Vinicius cette saison fait clairement pas une bonne saison. Chaque joueur pro a vécu des saisons comme ça. Chaque grand joueur a vécu des saisons comme ça. Et c'est là où c'est intéressant. Un joueur qui a touché les étoiles, qui a touché le bout du bout, qui a été le meilleur joueur du monde, qui vient à un moment de creux, une année compliqué, très très compliqué, c'est là où on voit les grands champions et ce qu'ils vont se relever. On se rappelle de Vinicius Junior qui avait eu beaucoup de blessures, contre l'Ajax Amsterdam notamment. Son arrivée a été très compliquée avec beaucoup de moments de galère. Il a toujours aimé ce club et il a eu ce nouveau souffle. Il a eu ce nouveau Vinicius Junior avec ce maillot-là où il a été tout simplement extraordinaire et il a été le joueur qu'on connaît. Il a eu un moment de creux cette saison. On n'enlève pas que c'est un joueur qui est extraordinaire, un joueur qui a beaucoup apporté, un joueur qui a marqué dans 2 finales de Ligue des Champions. À 24 ans, ce que ce joueur a fait, c'est exceptionnel. Plus de LDC que Neymar, Ronaldinho, même nombre de buts en finale que Messi, c'est n'importe quoi. 14 avec le Real Madrid, c'est un joueur qui est extraordinaire. Donc voilà, c'est clair qu'il fait une mauvaise saison. On va pas se mentir, il a été beaucoup moins décisif, beaucoup moins clinique. Même dans ses dribbles, on a vu beaucoup plus frustré. Je pense que mentalement, le Ballon d'Or a fait beaucoup de mal. On sait que c'est un mec qui joue beaucoup à la confiance au mental et je pense que ça détruit sa confiance pour le reste de la saison. Maintenant, n'oublie pas que c'est un joueur qui, même s'il marque pas, il peut faire marquer, il peut installer du danger. Mais on voit que, notamment le match contre le Bayern la saison dernière, où il déglingue complètement Kimmich, où il a fait pleurer Yann Couto, ce Vini avec ce maillot-là, on se demande tous où il est passé. Est-ce qu'il a disparu? Je ne pense pas. C'est pour ça que les gens voilà, manquent de dosage. Moi, je dis que Vinicius a fait une très mauvaise saison. Ça ne veut pas dire que c'est un très mauvais joueur. Il peut avoir ce moment de rédemption. Pour moi, cette saison sera un déclic de qu'est-ce que devra faire Florentino Pérez. Parce qu'on le sait que cet élément déclencheur, c'est Mbappé. Il n'aurait pas dû venir malheureusement. Maintenant qu'il est là, il faudra faire un choix. Est-ce que Xabi Alonso fera le miracle d'arriver à assimiler ces 2 joueurs, Mbappé et Vinicius, pour en faire un duo terrible qui pourra tout conquérir pour les années d'après? Honnêtement, c'est une grosse question qui penchera l'avenir du Real Madrid. Moi, j'aimerais le voir rester. C'est mon joueur préféré. C'est le joueur préféré de beaucoup de fans. Le joueur qui nous a fait vivre le plus d'émotions. C'est pas encore fini. Il n'a que 24 ans. Il faut voir les prochains choix qui sont effectués par le Real Madrid, par Pérez, par Xabi Alonso. Mais c'est clair que cet homme-là, à 100% mentalement, physiquement, en confiance, c'est le meilleur joueur du monde. 2 joueurs du Real Madrid qui étaient jusqu'ici remplaçants vont être très importants pour Xabi Alonso. On va voir ça tout de suite. Xabi Alonso, il compte bien changer les choses au Real Madrid. Alors c'est vrai que lors de ce premier match face à Al Hilal, eh bien on n'a pas vu forcément beaucoup de nouveautés parce que voilà, il vient d'arriver, il y a des joueurs qui étaient absents, bref. Mais lors des prochaines semaines, eh bien on devrait voir certains joueurs plus souvent. Ou en tout cas plus souvent que la saison dernière. Selon la presse espagnole, il y a 2 joueurs qui étaient plutôt des joueurs remplaçants, en tout cas remplaçants quand tout le monde était disponible, qui vont avoir bien plus de temps de jeu cette saison. D'abord, on a Eduardo Camavinga, le milieu de terrain français. C'est même lui qui pourrait être le remplaçant, entre guillemets, vous m'avez compris, de Luka Modric si le Real Madrid ne recrute personne au milieu. Voilà, je vous mets un article de AS qui explique que Xabi Alonso adore Camavinga et il estime qu'il a les capacités pour jouer dans ce milieu de terrain du Real Madrid. Et d'ailleurs, on apprend aussi que sa récupération de blessure, là, elle se passe très bien et qu'il pourrait jouer d'ici la fin de ce mondial des clubs. Et le deuxième joueur qui était plutôt remplaçant, qui va aussi avoir un rôle plus important cette saison, c'est Brahim Diaz, le Marocain. Je vous mets la source, voilà, c'est aussi un article du journal AS qui explique que Brahim a tout simplement conquis Xabi Alonso. Le coach du Real Madrid adore et apprécie ses qualités techniques, mais aussi son comportement et son attitude qui sont très positifs. Donc voilà, Camavinga et Brahim Diaz, on devrait les voir plus souvent la saison prochaine, en espérant qu'il n'y ait pas de blessure, notamment dans le cas d'Eduardo Camavinga. Si t'es fan du Real Madrid, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu penses que Xabi Alonso a raison et que ces joueurs méritent d'avoir plus de temps de jeu et pourquoi pas être titulaire, même si je pense que ça va être difficile pour Brahim Diaz, pour Camavinga, pourquoi pas. Dis-moi tout dans les commentaires et si tu veux être au courant de toute l'actu des merengues, je t'invite à t'abonner. Bon, mes madristas, parlons un peu du cas de Vini. Les amis, on va pas se mentir, on sait que depuis l'annonce du Ballon d'Or, Vini, il a été affecté. Vini, voilà, sa saison n'est pas trop ça, ok? Ça, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de souci. Mais les amis, c'est là que on voit que dans le foot, ça va trop vite. Ça va trop vite. Aujourd'hui, tu fais un bon match, ça y est, t'es le meilleur. Le lendemain, tu fais un mauvais match, ça y est, on te dit, oui, quitte notre club, je sais pas quoi. Il y en a beaucoup, quand ils postent une vidéo, ils vont sur la vidéo, ils commentent en mode, oui, si t'aimes le Real, quitte le Real. Les amis, moi, j'ai une chose à vous dire. S'il y a une chose que
Enfin, s'il y a quelqu'un qui est capable de remonter des situations difficiles, c'est Vini. Quand on a vu ce Vini-là, quand il est arrivé, les débuts, c'était hyper compliqué. Il a pris cher. Les amis, avec du travail, il nous a montré que, voilà, il était en place, qu'il fallait compter sur lui. Les amis, moi, je vous donne juste un peu de temps. Ce Vini-là, on va l'avoir cette année. Je suis confiant. Je sais qu'il va remonter tout ça. Les amis, juste regardez ces images-là. Hein, pour juste vous rafraîchir un peu la mémoire. Quand ce Vini, il était là. Quand il a marqué ce but-là, vous étiez content. Le Vini avec la Champions League, vous êtes content. Le Vini qui a été annoncé meilleur joueur de la Champions League, meilleur joueur FIFA. Là, vous étiez content. Les amis, moi, encore une fois, pour moi, le Vini, il doit rester au Real. Pour moi, il doit rester et j'en suis sûr et certain que ce mec-là, cette saison, il va nous montrer qu'on peut compter sur lui. On peut compter sur lui. Donc, faut être patient. Après, je sais qu'au Real, la patience n'est pas trop ça. On a vu avec même Ronaldo, quand il est arrivé au début, les gens ils ont dit, ça y est, on veut plus de lui. Mbappé, pareil. Il est arrivé 1-2 mois, on a dit, ça y est, on veut plus de lui. Donc, les amis, soyons patients avec Vini. Voilà. Wesh les gars, c'est quoi ces dingueries? Vinicius Junior, les gars, enlève le Real Madrid de sa bio, les gars, et unfollow Kylian Mbappé, oui. Qu'est-ce qu'il est en train de se passer au Real de Madrid, les gars, c'est quoi ça? Regardez les gars, comment les supporters du Real de Madrid, les gars, c'est des ingrats. Regardez-moi ça. Mbappé, ton number 7, bouton, les gars, regardez les likes. Out, les gars. Et là, les frérots, vous allez me dire, mais pourquoi Vinicius Junior, les gars, a osé enlever le Real de Madrid de sa bio, les gars, mais surtout, unfollow Kylian Mbappé, les gars, parce que c'est une folie de faire ça, les gars. Regardez cette photo-là, les gars, c'est très très simple, les frérots. Au Real de Madrid, la star actuelle, c'est Kylian Mbappé et non Vinicius Junior. Alors qu'au Real de Madrid, les gars, Vinicius, ça fait beaucoup plus que Kylian Mbappé, et c'est la vérité. Regardez, les gars, ce qu'avait dit Ancelotti, les gars, sur Mbappé, les gars. Vinicius Junior se rend compte qu'il est très dangereux dans l'axe, alors que Mbappé est à l'aise à gauche, là, les frérots. Même Carlo Ancelotti, les gars, l'ex-entraîneur du Real de Madrid, disait que quoi? Tranquillement les gars, que Vinicius va partir de la compo en laissant place à Kylian Mbappé. Je vous le dis les gars, c'est très très simple. Vinicius il a un sursaut d'orgueil là actuellement les gars. C'est l'été les gars, ça va être le mercato. Vinicius à tout moment il quitte le Real de Madrid les gars, à cause de qui? Sa grosse tête de noisette alors qu'il est mauvais Mbappé. Voilà les gars, Mbappé il va nuire au Real de Madrid ce mec, je suis désolé.